Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un légume de saison. Il s'agit du brocoli. Alors on est tous d'accord que des brocolis cuits à la vapeur tels quels, c'est pas très bon. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de façons de cuisiner le brocoli. En tout cas, il y a beaucoup de recettes que j'aime énormément avec le brocoli. Donc il faut profiter des fruits et légumes de saison. C'est très important pour les vitamines, pour les minéraux. C'est aussi moins cher qu'en cette saison. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter des frais, des légumes de saison, vous pouvez très bien aussi en acheter des surgelés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 du temps, les surgelés ont été congelés. Donc à la saison, et ça conserve bien sûr toutes les vitamines. Donc c'est parti pour découvrir 3 recettes de brocoli. Pour cette première recette, j'ai choisi de tester le One Pot Pasta brocoli amande. Normalement c'est le nom de la recette, mais j'ai choisi de ne pas mettre d'amande. Donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, le principe du One Pot Pasta est simplement normalement de cuire les pâtes et tous les autres ingrédients en même temps. Alors Thermomix, eux, bien sûr, vu qu'ils font des étapes, ils échelonnent beaucoup. Voilà, ils font d'abord cuire les pâtes, après ils rajoutent machin. Mais le but, c'est simplement de faire cuire tout de façon à ce qu'une fois que c'est cuit, il n'y ait plus d'eau du tout, que vous n'ayez pas à égoutter les pâtes, voilà. À égoutter les pâtes, à cuire autre chose, mélanger, etc. Normalement, tout se cuit ensemble. Donc là, bien sûr, on fait chauffer l'eau pour les pâtes et pour cuire les brocolis. Donc le but là, ça va être bien sûr de cuire les brocolis. Alors pré-cuire les brocolis dans l'eau. On va venir les enlever avec un écumoire. Et ensuite, on va garder l'eau pour faire cuire les pâtes et on va continuer à cuire les brocolis dans le varoma. Donc comme j'ai expliqué, le principe du One Pot Pasta, normalement c'est pas ça. J'ai testé 2-3 recettes de One Pot Pasta, j'ai pas trouvé qui respectaient les fondamentaux. Donc je vous l'avais expliqué la dernière fois dans la vidéo. Désolée. Normalement, One Pot Pasta, on prend une casserole, on met tous les ingrédients qu'on veut, donc les pâtes, les légumes qu'on veut, etc. Par exemple, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des petits pois, des lardons, un peu de fromage râpé, un peu de crème des fois, je mets les herbes aromatiques. Et après, on couvre tout à hauteur d'ingrédients seulement. On met sur la gazinière et dès que ça bout, on couvre et on compte 15 minutes. Donc ça permet par exemple de cuire de la viande également. Vous pouvez par exemple mettre de la dinde ou du poulet en tout petits morceaux, en cubes. Ça le cuira très très bien. Et du coup, les One Pot Pasta avec le Thermomix, c'est dommage qu'ils échelonnent les recettes, alors que normalement, One Pot Pasta, on n'échelonne rien du tout. Justement, c'est le principe de cuire tout en une fois. Mais en tout cas, j'avais envie d'essayer une deuxième recette et je pense que même si c'était vraiment très bon, je pense que je referai sûrement pas de One Pot Pasta au Thermomix parce que je trouve ça dommage quand même de rater le fondamental de la recette. Voilà. Donc pour cette recette, j'ai choisi de ne pas mettre les amandes effilées. Je suis pas très fan d'amandes effilées. Même si ça m'est déjà arrivé de mettre des amandes ou des noisettes concassées dans certaines recettes. Les amandes effilées, c'est pas trop mon truc et j'en avais pas spécialement envie. C'est vrai que amandes brocoli, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai déjà testé une fois. Un peu d'huile d'olive, un peu d'ail semoule et normalement il faut une bonne dose de parmesan. Moi j'ai choisi, à la place du simple parmesan, de tester du coup une petite sauce charal du coup que mon chéri m'a trouvé
qui est la sauce au parmesan. Donc là, il n'y a pas marqué dessus, hein, c'est marqué sur le carton qui est dans le frigo. Sauce au parmesan. Honnêtement, si vous aimez le parmesan, je vous dis testez cette petite sauce au parmesan. Il suffit de la chauffer 20 secondes au micro-ondes, donc dans une tasse, hein, pour que le stick tienne debout, parce qu'il faut ouvrir le stick, hein, sinon si vous faites chauffer le stick fermé, ça va faire pouf, ça va exploser. Donc voilà. Et cette sauce est vraiment très bonne, donc j'en ai mis qu'une seule là, mais honnêtement j'aurais dû en mettre 2. Donc dans le paquet il y a 3 tubes de sauce, j'aurais dû en mettre 2. Parce que un tube fait pour une part entre guillemets. Mais sinon voilà, c'était vraiment très très bon. Avec la petite sauce au parmesan, ça se marie parfaitement bien avec. Mais voilà, dommage que Thermomix ne respecte pas le fondamental de cette recette. Deuxième recette de brocoli, et cette fois une recette que j'ai déjà fait 2-3 fois, que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit du gratin de parmesan. Donc normalement pareil avec les amandes. Mais voilà. Pas eu envie, j'ai déjà fait hein, avec les amandes. Je suis pas trop fan dans ce gratin des amandes. Côté croquant au milieu, pas trop fan. Donc tout simple, on râpe le parmesan en premier. Donc bien sûr, ce gratin c'est juste le brocoli au parmesan. Donc bien sûr il faut prévoir un féculent à côté. Et peut-être un complément en protéines si pour vous la béchamel végétale et le parmesan n'est pas suffisant. Et c'est vraiment du coup considéré comme un accompagnement pur. Voilà, c'est pas une recette entière qui peut faire un repas. Comme toujours, la cuisson du coup du brocoli. Toujours à la vapeur. Enfin, pratiquement toujours à la vapeur. En tout cas, ça commence ou finit toujours à la vapeur la cuisson du brocoli. Je sais qu'il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le risotto. Et je sais plus si c'était dans une vidéo de saison, genre une vidéo d'automne ou d'hiver, ou la vidéo sur le risotto, mais je vous avais déjà partagé il y a quelques temps une recette sur le risotto chèvre brocoli. Alors c'est pareil, j'adore cette recette, le risotto à la chèvre au brocoli. Il est vraiment, vraiment délicieux. Mais pareil, hein, la cuisson du brocoli commence toujours à la vapeur. Donc maintenant que le gratin est presque prêt, en tout cas nos brocolis sont prêts, il faut préparer la béchamel végétale. Dans cette recette, c'était du lait d'amande qu'ils utilisaient pour faire une béchamel végétale. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais testé et j'avais toujours eu envie de tester la béchamel végétale. Je me suis dit allez, c'est le moment, il faut essayer. Et honnêtement, ça se marie parfaitement bien avec. Je suis super fan. J'aime beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que je retiendrai cette petite béchamel végétale. Oh, ça en fait pas énormément non plus. Mais je retiendrai en tout cas la prochaine fois que je vais essayer de varier un peu la béchamel, ce beaucoup de lait, bon voilà. Par moment j'ai des petits soucis de digestion du lactose, donc c'est vrai que j'essaye de varier un petit peu. Voilà. Alors la béchamel végétale en plus c'est vachement bon. Un petit goût d'amande en plus, il n'y a pas les amandes, voilà. Donc un petit goût d'amande en plus, c'est toujours bien. Donc ensuite pour gratiner, bien sûr, on vient mettre le parmesan. Donc il n'est pas vraiment râpé finement. Hein. C'est pas trop grave. De toute manière, il va fondre et gratiner au four. Voilà, et il n'y a plus qu'à enfourner. En tout cas, c'est super. Donc oui, pour les brocolis, je n'ai fait que la moitié de la recette vu que ce n'est que pour moi. Mais la béchamel, j'ai fait toute la recette. Alors vous voyez, normalement, il y en a 2 fois moins. Je vous dis, j'ai déjà testé ce gratin et je trouve à chaque fois qu'il n'y a pas assez de sauce pour moi. Donc voilà, cette fois, j'ai voulu essayer de le refaire, mais avec plus de béchamel, plus de sauce. Et c'était vraiment excellent. Un vrai régal. Un gratin du coup de brocoli au parmesan et normalement avec des morceaux d'amandes dedans. Je crois que c'est des amandes effilées il me semble aussi à chaque fois. Non, là c'est vraiment des amandes concassées normalement on concasse avec le parmesan au début.
Mais je vous ai dit, j'ai déjà essayé et je suis pas hyper fan. Des amandes concassées dedans, c'est pas hyper bon. Mais je préfère du coup comme ça, et franchement je me suis régalée comme ça, c'était vraiment un vrai régal. Donc ces recettes, vous pouvez bien sûr les refaire aussi sans Thermomix, hein, surtout celle-là, hein, c'est facile, hein, il suffit de cuire à la vapeur ou dans l'eau du brocoli. On va faire une petite béchamel, végétale ou pas, et gratiner tout ça avec du parmesan, rien de compliqué. Pour la dernière recette, j'ai fait une quiche saumon brocoli, et ça, je crois que c'est la meilleure quiche du monde. Bien sûr, juste après la quiche au poireau, il faut pas non plus abuser, hein, la quiche au poireau, c'est la meilleure chose du monde. Mais celle-là, je dirais que je la mettrai en deuxième position, tellement elle est délicieuse. Comme toujours, bien entendu, vous pourrez retrouver toutes ces recettes dans la description sous la vidéo. Et du coup, si vous n'avez pas Cookidoo, si vous n'avez pas Thermomix, vous n'avez pas de compte cookidoo.fr, vous pouvez tout de même cliquer sur le lien, vous aurez accès uniquement aux ingrédients et pas aux étapes de cuisson. Mais les étapes, vous pouvez les voir bien sûr dans cette vidéo, en tout cas. Que ce soit pour le gratin ou pour la quiche, c'est très facile à faire, même sans robot cuisinier. Voilà, là c'est très facile, il suffit de cuire à la vapeur les brocolis et le saumon. Plutôt de pré-cuire, le saumon n'est pas cuit à 100%, mais voilà. Là, j'ai choisi de faire une pâte, du coup, maison. Donc comme d'habitude, quand je fais des pâtes avec Thermomix, je racle les parois et je remélange encore parce que très souvent ce n'est pas bien mélangé. Et je dirais même 9 fois sur 10, c'est mal mélangé. Voilà. Donc on va commencer par le brocoli, comme toujours, cuisson vapeur, mais d'abord on le pèse. Donc je pèse la quantité que la recette me demande. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 150 grammes, c'est ça. Je le rince sous l'eau pour laver les légumes. C'est très important de toujours laver les légumes. Et ensuite, je viens installer le tout. Donc mon saumon coupé en morceaux et mon brocoli. Coupé en morceaux aussi, hein, les morceaux les plus gros, je les ai coupés en deux. Pour une petite cuisson vapeur. Donc une pré-cuisson. Au bout de 7 minutes, on enlève le saumon et on continue à cuire le reste. Pour que le saumon soit vraiment pré-cuit mais pas trop cuit. Donc la pâte à tarte, ma petite astuce pour les pâtes à tarte, c'est de couper un morceau de papier cuisson. Là j'ai réutilisé un papier qui était pas sale, qui était juste légèrement doré sur les côtés, mais qui était pas sale du tout. J'ai réutilisé un morceau. Ce que je fais en général quand il n'y a pas de morceau, que j'en coupe un, je coupe mon morceau de papier cuisson à la taille de mon moule. Comme ça, après, j'étale mon papier et j'étale ma pâte à la taille de mon papier. Comme ça, je sais que ma pâte est bien à la taille du moule. Voilà, je sais qu'il n'est pas trop petit ni trop grand, qu'il est parfait. Bon, là, j'ai dû vachement bien étaler, hein, parce que, bon, je crois que la pâte était peut-être faite pour un moule légèrement plus petit, c'est possible. Bien sûr, on vient piquer toujours le fond de la pâte, même si c'est pas une pâte feuilletée, que c'est une pâte brisée. On vient piquer parce que ça a tendance quand même à gonfler un peu. Et dans cette recette, ça sera cuit en deux parties. Donc la première partie, pré-cuire la pâte. Avec des billes, je sais, j'en ai pas assez des billes. Quand je les ai achetés la première fois, j'avais jamais vraiment pré-cuit de pâtes, donc je savais pas quelle quantité il fallait. Mais il va falloir que j'essaye d'investir dans plus de billes. Voilà. Mais il me semble que j'avais acheté une chaîne qui fait la même chose, mais c'est une chaîne qu'on pose, il faut que je la retrouve. Parce que je sais que j'avais investi dans une chaîne, mais où est-ce que je l'ai rangée? Mystère. Voilà, donc ensuite, il n'y a plus qu'à monter la quiche. Donc on met le brocoli. Donc j'ai essayé de répartir un petit peu partout. J'ai fait la même chose avec le saumon. J'essaye de répartir un peu partout. Le saumon, c'est un peu plus compliqué quand même.
Le saumon utilisé dans cette recette était du saumon frais pour une fois. Et je peux vous dire qu'il était vraiment très bon. D'habitude, je prends toujours du saumon surgelé. Mais pour une fois, j'ai eu du saumon frais. Et c'est même encore meilleur de cuisiner comme ça des bonnes petites choses. Des bonnes petites choses avec du saumon frais. Une fois que tous les brocolis et le saumon est du coup sur la pâte, on s'attaque à la partie liquide. Alors là encore une fois, Thermomix ne se sert pas du bol normalement pour mélanger. Il nous dit juste mélanger 2 œufs, 250 g de crème, de la nette salée poivrée. Et ils ne le font pas faire au bol. Alors moi j'ai pas envie de salir un petit bol pour faire ça. Hein, honnêtement, c'est un Thermomix, il a qu'à le faire. Faut arrêter un petit peu d'utiliser tout et n'importe quoi sauf le Thermomix pour faire les choses. Hein. Il est là, on l'utilise. J'ai tout mis, du coup j'ai utilisé le mode balance pour peser les ingrédients qu'il n'avait pas envie de peser. Voilà. Et j'ai tout mélangé au Thermomix, qui est bien mieux que de vous dire mélanger tout simplement les œufs et la crème. Oui, dans quoi t'as un bol, serre-toi-en. Donc vu que en général les herbes aromatiques restent beaucoup collées sur les parois, j'ai choisi de ne pas le mélanger, j'ai choisi de le mettre directement dessus comme ça. Et croyez-moi, c'était vraiment très bon. C'est même mieux de mettre les herbes directement dans le plat plutôt que dans le bol. Et j'ai mis ensuite donc l'appareil, donc la partie liquide d'une quiche s'appelle l'appareil. J'ai versé ensuite l'appareil sur les légumes et le saumon, donc le brocoli et le saumon. Je fais attention parce qu'à certains endroits la pâte est pas vraiment très haute, donc je voudrais pas tout verser d'un coup et que du coup la partie liquide déborde, mais c'est passé pile poil. Vraiment pile poil. Ensuite, je fais en général glisser sur une assiette de manière à enlever le moule. Hein, c'est un moule en silicone. J'essaye quand même de pas couper dessus, ce serait vraiment bête quand même. Et après avoir découpé les côtés, parce que finalement j'arrivais pas à enlever le papier, c'est parti pour couper. Alors je sais, des fois j'ai tendance à penser que je coupe au milieu, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Je vous prie de m'excuser, parfois ça m'arrive de pas avoir trop le compas dans l'œil. Mais bon, après tout, c'est une quiche, elle est pour moi toute seule, et voilà. Je coupe comme je peux, comme je veux également. Donc, n'hésitez pas à tester ces recettes de brocoli, mangez frais, mangez de saison. Et dites-moi dans les commentaires si certaines de ces recettes, vous avez l'habitude de les faire vous aussi. En tout cas, attention au froid, attention, prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine!